Mes chers frères et sœurs, si vous vous êtes réveillés en ce moment ou si vous recherchez la présence du Seigneur, sachez que ce n'est pas un hasard. Quelque chose de surnaturel se produit en ce moment même. Ressentez-vous le poids d'une lutte spirituelle? Avez-vous mené des combats qui semblent sans fin? Aujourd'hui, en cet instant sacré, le Seigneur Tout-Puissant brisera toutes les chaînes qui vous retenaient. Aujourd'hui, vous vivrez la manifestation de la puissance de Jéhovah dans votre vie. Ceci n'est pas une simple prière. C'est un décret prophétique qui transformera votre vie. Préparez votre cœur, car le Créateur suprême est sur le point d'accomplir quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Peu importe le temps que vous avez attendu, peu importe le nombre de portes fermées, aujourd'hui est le jour de votre victoire. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette prière, car quelque chose de puissant est sur le point de se produire. Bien-aimés, il y a une vérité puissante dans les Écritures sacrées que nous devons comprendre en ce moment. Aujourd'hui, nous allons aborder l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, qui nous révèle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cette parole nous montre que notre combat est spirituel et requiert des armes spirituelles. Le Seigneur ne nous a pas laissés sans défense. Il nous a donné l'autorité et la puissance pour vaincre toute œuvre des ténèbres. Dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ déclarer qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse nous nuire. Considérez l'histoire de David face au géant Goliath. Tout le monde voyait un géant invincible, mais David, lui, voyait un ennemi vaincu, car il connaissait la puissance du Très-Haut. Il déclara dans un Samuel, chapitre 17, verset 47, que la bataille appartient à l'Éternel. Et tout comme l'Éternel a donné la victoire à David, il vous la donne aujourd'hui. Souvenez-vous quand les enfants d'Israël étaient pris au piège devant la mer Rouge, avec l'armée de Pharaon derrière eux. Cela semblait être la fin, mais le Seigneur a ouvert la mer et a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. Le même Seigneur qui a ouvert la mer Rouge vous ouvrira aujourd'hui des chemins impossibles. Le Seigneur Tout-Puissant est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. La puissance qui a libéré Pierre de prison, la puissance qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, la puissance qui a guéri les lépreux, cette même puissance est à votre disposition maintenant. Ce n'est ni par votre force ni par votre puissance, mais par l'Esprit du Seigneur des armées, comme il est écrit dans Zacharie chapitre 4 verset 6. Maintenant, crions ensemble au Seigneur. Priez avec moi à voix haute. Prononcez ces paroles avec foi et autorité. Seigneur Jéhovah, Créateur du ciel et de la terre, je me présente devant ton trône de grâce et de miséricorde. Je reconnais que tu es le Très-Haut, le Seigneur des armées, le Tout-Puissant, régnant sur toute la création. Tu es l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Nul n'est semblable à toi sur toute la terre. Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je décrète et déclare que toute chaîne est brisée maintenant. Toute chaîne d'esclavage spirituel, toute chaîne d'addiction, toute chaîne de dépression, toute chaîne d'anxiété est brisée par la puissance du sang de l'agneau. Je décrète que toute prison spirituelle est ouverte. Toute porte fermée par l'ennemi est maintenant ouverte par la puissance du Très-Haut. Seigneur, tu as déclaré dans Ésaïe chapitre 61, versets 1 et 2, que tu étais venu proclamer la liberté aux captifs et l'ouverture de la prison à ceux qui sont enchaînés. Je revendique cette promesse maintenant. Je déclare la liberté sur ma vie. Je déclare la liberté sur ma famille. Je déclare la liberté sur mes enfants. Je déclare la liberté sur mes finances. Je déclare la liberté totale au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute puissance des ténèbres qui tentait de me maintenir enchaîné est vaincue. Tout esprit d'échec est vaincu. Tout esprit de misère est vaincu. Tout esprit d'infirmité est vaincu. Par le sang de l'agneau, je suis libre. Par le sang de l'agneau, je suis victorieux. Par le sang de l'agneau, je suis plus que vainqueur. Seigneur des armées, j'invoque ta protection pour ma vie. Ta parole déclare dans le psaume 91, versets 1 et 2, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Dis à l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Seigneur, en qui je me confie. Je déclare que je suis couvert par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que les anges du Seigneur campent autour de moi. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne réussira. Je déclare que toute langue qui s'élèvera contre moi en jugement sera condamnée, comme il est écrit dans Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Seigneur, je place ma famille sous ta protection. Mes enfants sont protégés. Mon conjoint est protégé. Ma maison est protégée. Mes finances sont protégées.
Ma santé est protégée. Mon travail est protégé. Tout ce qui m'appartient est sous la protection du sang de l'agneau. Tout esprit d'accident est lié. Tout esprit de maladie est lié. Tout esprit de mort prématurée est lié. Tout esprit de vol est lié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je lis toute force maléfique qui tente d'atteindre ma vie et ma famille. Le Seigneur est mon protecteur. Le Seigneur est mon bouclier. Le Seigneur est ma forteresse. Seigneur, tu es Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit. Ta parole déclare, dans Exode chapitre 15, verset 26, que tu es le Seigneur qui nous guérit. Je viens devant toi, implorant la guérison et une restauration complète. Seigneur, par ta parole, dans Ésaïe, chapitre 53, verset 5, je sais que par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ, je suis guéri. Par ces blessures, je reçois une guérison complète. Je proclame la guérison pour mon corps dès maintenant. Du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, je proclame la santé et la vie. Je décrète que chaque organe de mon corps fonctionne parfaitement. Mon cœur fonctionne parfaitement. Mes poumons fonctionnent parfaitement. Mon foie fonctionne parfaitement. Mes reins fonctionnent parfaitement. Mon cerveau fonctionne parfaitement. Chaque cellule de mon corps est maintenant renouvelée par la puissance du Saint-Esprit. Toute maladie, partez maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout esprit de cancer, partez maintenant. Tout esprit de diabète, partez maintenant. Tout esprit d'hypertension, partez maintenant. Tout esprit de douleur chronique, partez maintenant. Je décrète la vie et la santé. Je décrète la force et la vigueur. Je décrète une jeunesse renouvelée comme l'aigle. Seigneur, je prie aussi pour la santé de ma famille. Toutes les maladies qui l'ont frappé sont désormais vaincues. Mes enfants sont en bonne santé. Mes parents sont en bonne santé. Mes frères et sœurs sont en bonne santé. Toute ma famille jouit de la santé qui vient du Très-Haut. Seigneur Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur, je me présente devant toi reconnaissant que tu es la source de toute subsistance. Ta parole déclare dans Philippiens chapitre 4 verset 19 que mon Seigneur pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Je décrète la prospérité sur ma vie. Je décrète l'abondance sur mes finances. Je décrète que chaque manque est désormais comblé. Chaque dette est désormais payée. Chaque engagement financier est désormais honoré. Le Seigneur ouvre les écluses du ciel et déverse sur moi des bénédictions sans mesure. Je lis tout esprit de pauvreté. Je lis tout esprit de misère. Je lis tout esprit de manque. Je lis tout esprit d'endettement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je décrète que ces esprits n'ont plus de pouvoir sur ma vie financière. Seigneur, ta parole, dans Malachie chapitre 3 verset 10, dit d'apporter toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de l'Éternel. Mets-moi à l'épreuve en disant si je n'ouvre pas pour toi les écluses du ciel, si je ne répands pas sur toi la bénédiction en abondance. Seigneur, j'apporte mes dîmes et mes offrandes, et je revendique cette promesse sur ma vie. Je décrète que des portes d'opportunité s'ouvrent. Je décrète que des contrats sont signés. Je décrète que des promotions arrivent. Je décrète que de nouvelles entreprises prospèrent. Je décrète que les investissements se multiplient. Je décrète que la main du Seigneur est sur mes finances, apportant une multiplication surnaturelle. Chaque projet que je confie au Seigneur prospère. Chaque œuvre que j'accomplis est bénie. Chaque graine que je sème porte des fruits abondants. Je ne suis pas la queue, je suis la tête. Je ne suis pas en bas, je suis en haut. Je ne prête pas, je prête à beaucoup. Comme il est écrit dans Deutéronome, chapitre 28, versets 12 et 13. Seigneur, je crie pour ma famille. Ta parole déclare dans Josué chapitre 24, verset 15 que moi et ma famille servirons le Seigneur. Je décrète que ma famille est sous la seigneurie de Christ. Ma maison est une maison de paix. Ma maison est une maison d'amour. Ma maison est une maison de prospérité. Seigneur, je décrète la restauration de toute relation brisée. Chaque mariage en crise est en train d'être restauré. Chaque relation parent-enfant brisée est en train d'être guérie. Chaque amitié brisée est en train d'être renouvelée. Le Seigneur répand son huile de guérison sur chaque relation. Je lis tout esprit de discorde. Je lis tout esprit de division. Je lis tout esprit de rébellion. Je lis tout esprit d'orgueil. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ces esprits n'ont pas leur place dans ma famille. Seigneur, je crie particulièrement pour mes enfants. Je décrète qu'ils soient serviteurs du Très-Haut. Je décrète qu'ils marchent dans les voies du Seigneur. Je décrète qu'ils soient protégés. Toute influence maléfique est éloignée d'eux. Tout ami qui ne vient pas du Seigneur est chassé. Tout chemin erroné est fermé. Mes enfants accomplissent le dessein du Créateur pour leur vie.
Je décrète la paix dans mon mariage. Je décrète un amour renouvelé. Je décrète la complicité. Je décrète l'unité. Je décrète que mon conjoint et moi sommes une seule chair, et que ce que le Seigneur a uni, nul ne peut le séparer. Toute attaque de l'ennemi contre mon mariage est vaincue. Seigneur, je reconnais que tu as un but précis pour ma vie. Ta parole déclare dans Jérémie chapitre 29, verset 11 que tu as pour moi des projets de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et de l'espérance. Je déclare que j'accomplis ma mission. Je déclare que je suis sur le chemin que le Seigneur m'a préparé. Je déclare que des portes s'ouvrent à moi dans ma carrière. Je déclare que je suis au bon endroit, que je fais la bonne chose, au bon moment. Seigneur, je t'implore de recevoir la sagesse. Tout comme Salomon l'a demandé et que tu l'as abondamment accordé, je te demande la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Je te demande le discernement pour saisir les opportunités qui se présentent à toi. Je te demande la compréhension pour mettre en œuvre les plans que tu as pour ma vie. Je suis bienveillant au travail. Je suis bienveillant envers mes supérieurs. Je suis bienveillant envers mes collègues. Je suis bienveillant envers mes clients. Chaque projet que je présente est approuvé. Chaque idée que je propose est acceptée. Chaque travail que j'accomplis est reconnu et valorisé. Je lis tout esprit de stagnation. Je lis tout esprit d'échec professionnel. Je lis tout esprit d'incompétence. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ma carrière est en plein essor. Je monte, je ne descends pas. J'avance, je ne recule pas. Je conquiers, je ne perds pas. Seigneur, je décrète que toutes les compétences et tous les talents que tu as placés en moi soient développés. Je décrète la créativité. Je décrète l'innovation. Je décrète l'excellence dans tout ce que j'entreprends. Mon travail glorifie ton nom et a un impact positif sur ceux qui m'entourent. Seigneur, j'invoque ta paix qui surpasse toute intelligence. Ta parole, dans Philippiens chapitre 4, verset 7, déclare que la paix du Seigneur gardera mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Je décrète la paix dans mon esprit. Toute pensée d'anxiété est chassée maintenant. Toute pensée de peur est chassée maintenant. Toute pensée d'inquiétude est chassée maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, mon esprit est en paix. Je lis tout esprit de dépression. Je lis tout esprit d'anxiété. Je lis tout esprit de panique. Je lis tout esprit d'insomnie. Je lis tout esprit de stress. Ces esprits n'ont plus de pouvoir sur ma vie émotionnelle. Seigneur, ta parole, dans Ésaïe chapitre 26, verset 3, déclare que tu gardes dans une paix parfaite ceux qui sont attachés à toi, parce qu'ils se confient en toi. Je fixe mon esprit sur toi. J'ai confiance en toi. Je me repose en toi. Tu es mon refuge et ma forteresse. Je décrète la joie. Je décrète la joie. Je décrète le contentement. Je décrète l'équilibre émotionnel. Le fruit de l'esprit se manifeste en moi: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Seigneur, je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du tort. Je pardonne à tous ceux qui ont dit du mal de moi. Je suis sans rancune. Je suis sans ressentiment. Je suis sans rancune. Mon cœur est libre. Mon âme est libre. Mon esprit est libre. Je décrète que je dors en paix. Je décrète que je me réveille reposé. Je décrète que j'aborde chaque journée avec confiance. Je décrète que je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Je ne manquerai de rien, car le Seigneur est mon berger. Chers frères et sœurs, le Seigneur a entendu votre prière en ce moment. Il a vu votre foi. Il honore votre confiance. Les choses changent maintenant. Quelque chose de puissant a été libéré du monde spirituel sur votre vie en cet instant même. Je veux que tu fasses quelque chose d'important. Écoute cette prière pendant 7 jours consécutifs. Pourquoi 7 jours? Parce que 7 est le nombre de la plénitude dans le royaume du Seigneur. C'est le nombre de la perfection. C'est le nombre de l'accomplissement des promesses. Si tu pries 7 jours consécutifs, tu verras des miracles se produire. Tu verras des portes s'ouvrir. Tu verras des changements surnaturels. Durant ces 7 jours, gardez la foi ferme. Ne doutez pas, ne remettez pas en question. Croyez simplement. Le Seigneur œuvre pour vous. Il remue ciel et terre pour exaucer vos prières. Il prépare votre victoire. Je décrète sur vous maintenant bénédiction sur bénédiction, miracle sur miracle, victoire sur victoire, faveur sur faveur, grâce sur grâce. Tout ce que l'ennemi a volé est restauré au double. Tout ce qui était brisé est restauré. Tout ce qui est mort est ressuscité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, votre saison des miracles a commencé. Si vous avez reçu cette parole, si vous croyez en cette prière, veuillez écrire Amen dans les commentaires. Déclarez votre foi. Réclamez vos bénédictions.
Activez la puissance de cette prière sur votre vie. Partagez cette prière avec votre famille. Partagez-la avec vos amis. Partagez-la avec quiconque a besoin d'un miracle. Soyez un instrument de bénédiction pour les autres. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir des prières plus puissantes. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Aimez cette vidéo pour toucher et bénir davantage de personnes. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent aujourd'hui et toujours. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen et Amen.